Alors, je m'appelle Alban Terrier, je suis réalisateur de films, fondateur d'une société qui s'appelle Chez Moi Prod avec ma compagne. Chez Moi Prod existe depuis 15 ans et moi je fais ce métier de l'audiovisuel depuis 23 ans. Et ben en fait, moi je suis venu ici, bon si je peux piloter un drone je le ferai bien sûr, mais je suis venu ici avant tout pour comprendre. En fait, parce que moi, dans mon métier, j'ai besoin de, avec ma société, de faire travailler des télépilotes qui ont leur propre entreprise. Et en fait, je me suis aperçu que je connaissais pas leur métier, je connaissais pas tout le travail qu'il y a à faire avant de voler, puisque finalement, je me suis aperçu depuis 15 jours que voler, c'est qu'un tout petit bout de ce métier. Il y a énormément de choses à connaître. Et en fait, moi, je voulais comprendre, juste comprendre. Je voulais savoir comment ça se passe, à quoi il faut faire attention, pourquoi c'est dangereux, dans quel cas ça peut être extrêmement dangereux, des fois moins dangereux, quelles sont les choses à regarder. Et en fait, c'est pour ça que je me suis inscrit et je crois que j'ai bien fait. Parce que déjà sur la partie théorique avec Bruno, je suis pour certains sujets tombé un peu des nues, parce que moi-même j'ai fait travailler des fois des dronistes et donc du coup on avait besoin de comprendre ça. Et puis des fois on a vu qu'on était vraiment dans les clous et ça c'est bien. Ce métier de droniste, je pensais aussi que c'était pas vraiment un métier et finalement je me suis aperçu que si on veut faire les choses dans les règles, il n'y a pas le choix, c'est un vrai métier, il faut être formé, il faut être conscient de ce qu'on fait et voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que je continue à apprendre encore cette semaine là, parce que on a commencé que depuis quelques jours. Finalement, je me dis que la pratique, c'est comme Bruno le dit si bien, faire voler un drone, c'est pas très compliqué, un enfant de 7 ans peut le faire, c'est toute la partie sécurité, toute la partie connaissance qui est plus complexe et qu'il faut apprendre. Il n'y a pas de secret. Il faut venir dans une structure pour apprendre, pour que des sachants vous apprennent. On ne peut pas apprendre ça tout seul. Ça, c'est pas possible. Je m'en suis bien rendu compte. Et tout le monde devrait s'en rendre compte. Eh ben, pourquoi? Je suis tombé sur une publicité et j'ai fait un peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je me suis un peu renseigné, je suis allé voir le site. Ça m'a paru sérieux, ça m'a paru plein, concret, ça m'a paru serein aussi. Comme on disait tout à l'heure, c'est des vrais gens qui viennent. Il y a plein de gens d'horizons différents. Moi, je viens de l'audiovisuel, mais il y a des gens dans ma formation qui viennent de la photo, pour parler un peu de quelque chose qui est proche de moi, mais sinon de l'immobilier, de l'agricole, de plein de choses. Et ça c'est cool parce qu'on peut échanger, on va pas tous utiliser le drone de la même manière. Moi j'ai appris aussi parce que moi je le voyais que par le prisme audiovisuel, j'ai appris qu'on pouvait aussi s'en servir pour, je vais peut-être dire des bêtises, mais pour de l'intervention, pour de la recherche, les pompiers, la police, tout ça c'est voilà, c'est cool. Je trouve que c'est un monde nouveau, moi je suis curieux de nature, donc voilà, c'était bien. Et Drone Process, voilà, réunit pas mal de gens et c'est cool de pouvoir échanger avec tous ces gens. Ben écoute, ça se passe plutôt bien. Comme je disais tout à l'heure, sur la semaine théorique, je suis peut-être pas tombé de haut, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et surtout, si je dois retenir qu'une seule chose, c'est qu'il y a des choses à savoir en fait pour faire voler un drone. C'est pas juste je sors de ma boîte et je l'allume et je décolle. Et ça, c'est vraiment très présent dans tout ce qu'on apprend dans le théorique. Et puis bah, après, dans la pratique, on est dans le vif du sujet, donc bah, ça se passe bien parce que les moniteurs sont présents avec nous. On ne fait pas n'importe quoi, on sent que c'est cadré aussi. Et ça, du coup, on peut être soi-même dans un cadre bien défini et je trouve que c'est cool. Alors, comment je décrirais YouTube à un extraterrestre? Je lui dirais que c'est sûrement un formidable espace pour raconter des histoires. Malheureusement, il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas toujours des belles histoires. Et je pourrais lui dire aussi que s'il veut vraiment voir des belles images, il faudrait qu'il aille plutôt sur Vimeo.